bonsoir, salut, hello everybody. C'est l'heure d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous le savez, février arrive à grands pas. Ça tombe, même quand je vous publierai la vidéo, il sera déjà février. Pas grave, voilà. De toute façon, vous avez le titre, vous savez qu'aujourd'hui je vous présente la pile à lire du mois de février, voilà. Alors, n'ayez pas peur de la longueur de la vidéo. Non, la vidéo n'a pas été coupée. C'est que je vous fais une toute petite pile à lire pour ce mois-ci. Étant donné que pendant 2 semaines, je serai absente, je serai en voyage aux États-Unis. Donc, je serai dans l'incapacité de lire comme je le fais habituellement quand je suis chez moi. Du coup, petite pile à lire. Je vais seulement vous présenter 6 romans cette fois-ci. Sachant que, évidemment, ça va varier en fonction de mes lectures. Voilà, je pense pas que je vais lire que 6 bouquins dans le mois, parce que clairement je vais avoir l'avion et tout, et je vais devoir m'occuper. Mais c'est pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que je vais pouvoir bien me faire. Voilà, alors le tout premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une suite et fin de saga, parce que c'est un de mes objectifs de 2015. Je vais me faire la suite et fin de la série Juliette Forever, Romeo Forever par Stacey J, édité chez Milan dans la collection Macadam. Parce que de 1, c'est une fin. Voilà, donc ça me ferait finir une série. Et de 2, j'avais un bon souvenir du 1. Enfin, j'ai un bon souvenir du 1. Et du coup, quoi de mieux que de faire une suite. Et en plus, c'était marrant. Et puis, il y avait une mythologie qui était assez originale. Une réécriture de Shakespeare, mais pas trop énamourée, vous voyez. Et c'était trop bien. Très rafraîchissant. Voilà. Ensuite, livre numéro 2. Je vous présente un livre qui est hyper connu en France, aux États-Unis, partout dans le monde, mais que je n'ai toujours pas lu malheureusement, mais je vais remédier à cette erreur. C'est d'ailleurs la seule lecture sûre de toute la vidéo. C'est le tome 1 de la série Kelleana l'assassineuse, écrit par Sarah J. Maas. Vous voyez, je vais dire Sarah M. James. Salut Sarah, hein. Voilà, t'es devenue auteur, hein, tu n'étais pas au courant. Édité dans la Martinière Jeunesse. Voilà, je vais me le faire en lecture commune avec Chloé des Reliques du Lecteur, Céline de la chaîne Ligny Book Addict et Pauline de la chaîne Patatras, parce que on est toutes les 4 motivées et on va se le faire, on va rien voir venir, ça va être trop cool. Voilà. Ensuite, alors, je galère avec mon téléphone pour vous choper les couvertures, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc je fais charger en attendant, et je vous présente un autre livre. Alors, je vais tout d'abord lire un new adulte, parce que j'adore les new adultes, comme vous le savez. Je vais me faire le tome 1 de la série Loin de tout par Jared Meski, édité chez Milady, parce que ce bouquin a clairement un succès de dingue, et que je ne l'ai pas lu, ce que je trouve absolument effarant. Et je me dis que je l'avais avant en e-book, puis ma mère l'a acheté en bouquin, ce qui fait que je peux très bien le commencer en papier, et puis s'il s'avère que c'est le moment où je dois prendre mon avion, je pourrais toujours le continuer en e-book et me le terminer. Surtout que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le tome 2 va sortir en poche courant février, si je dis pas d'ânerie, donc je pourrai acheter la suite juste après à mon retour, si je suis pas complètement pauvre, hein, avouons-le. Mais je me dis que ça pourrait être sympa, vous voyez, que je le commence enfin, surtout que je le voyais plus épais, donc c'est une agréable surprise. Hop! Ensuite, livre numéro 4, je vais vous présenter un one-shot qui me faisait beaucoup envie en VO, et puis il est sorti en France, et ça fait un certain temps qu'il est sorti en France maintenant, et je l'ai toujours pas lu, ce qui est trop nul. Donc une couverture magnifique, je vous parle de Piégé de Heather Dixon, édité chez Panini Books dans leur collection Scarlet, qui est apparemment une réécriture de Shakespeare, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est une réécriture du Songe d'une nuit d'été. Voilà, il me fait trop envie, la couverture est magnifique, et les avis sont pas dithyrambiques, mais qu'est-ce que vous voulez que je perde, c'est un one-shot. Et puis en plus, apparemment, en papier, il est pas si épais que ça. Ah si, quand même, 475 pages, mais bon, ça va passer à peu près vite tout de même. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un autre sur le téléphone, enfin ça charge en tout cas. Du coup, je vous prends un papier en attendant. Oh non, c'est allé vite. Alors, le suivant que j'ai envie de me faire, c'est un autre new adulte. Et il s'agit de Sans attendre de Jennifer Eccles, édité chez Castlemore. Parce que j'entends énormément de bonnes choses de Jennifer Eccles sur les chaînes américaines. Et on a enfin un roman d'elle qui est paru en France. Et clairement, ça me fait trop envie. Voilà. C'est nul parce que celui-là, il est dans ma palle depuis pas longtemps. Alors que j'en ai plein que ça fait 2-3 ans qui sont dedans. Mais
le cœur a des raisons qu'il ignore et puis les envies livresques sont là. Il me fait beaucoup envie et j'ai envie de découvrir cet auteur. Bordelos. Bordelos de Bordelos. Voilà. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres, je vous présente un livre que j'aimerais tellement lire en février et que si je ne lis pas, j'ai un peu envie de me taper. Et d'ailleurs, je vous autoriserai, si vous me voyez en vrai, à me taper si je ne l'ai toujours pas lu d'ici février. J'ai envie de me faire Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe. J'arriverai jamais à le dire une fois, ce nom, sans écorcher. J'arriverai pas. Par Benjamin Harry de Science, édité chez Simon & Schuster, que j'ai depuis mon anniversaire. C'est trop loin, c'est trop long, c'est trop vieux et je veux le lire avant sa sortie VF et vu qu'il est petit, que le style est simple et qu'il va bientôt paraître en France, je veux le lire avant, mince, voilà, donc le voilà. Tidi. Hop. Et c'est tout ce que je vous montre aujourd'hui. Donc comme vous le savez et je risque de me répéter, c'est une liste qui risque de changer en fonction de mes envies, en fonction de mon temps. Et voilà, mais du coup vous aurez un update lecture Hey lundi conséquent à mon retour. Et je ne vous zapperai aucune de mes lectures, vous aurez tous mes avis. Voilà, sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine selon le jour où je vous publie cette vidéo. N'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt, ciao!